Bonjour, cette semaine, je viens de regarder une émission de télévision qui s'appelle Extra en français. Je l'ai trouvée sur YouTube et beaucoup de commentaires avaient dit que cette émission spécifique était vraiment une bonne pratique pour comprendre le français. J'avais regardé l'épisode numéro 1 et je trouve que c'était intéressant. L'émission, c'était à propos de deux filles qui s'appellent Sacha et Annie qui habitent ensemble en France. Elles ont un voisin qui s'appelle Nico et il est amoureux de Sacha, mais Annie est amoureuse de Nico. Sacha reçoit une lettre qui annonce l'arrivée de sa correspondante de 7 années, Sam, une Américaine, et son français n'était pas au haut niveau. Il fait toujours de drôles d'erreurs, comme quand elle avait dit « le chien est dans le four » parce qu'il pense que « four » c'est le mot poli. J'ai choisi cette mission parce que l'une des meilleures façons pour comprendre le français, c'est d'écouter des autres pendant le discours. De plus, je voulais regarder quelque chose d'un peu plus court et plus facile à suivre avant de commencer un film qui serait très long et difficile à comprendre. J'ai aimé cette mission parce que l'émission avait de la comédie et c'était aussi divertissant. Je pense aussi que si j'ai continué de regarder la série, ça va vraiment m'aider avec mon français. Pour continuer, avant de la mission, je me sentais à l'aise parce que je savais que je pourrais rembobiner si besoin. Et pendant la mission, j'ai encore senti très à l'aise, alors c'était un niveau 4 sur 4. Je trouve que l'émission n'était pas difficile à suivre et je l'ai regardée seule, donc il n'y avait pas de pression pour tout comprendre. Après la mission, je me sentais très à l'aise encore, donc à un niveau 4 sur 4, parce que c'était vite, drôle et j'avais comprendre presque tout. Ensuite, quelque chose que j'ai appris, c'était l'importance de grammaire et vocabulaire en français. Bien sûr, je savais que c'était important, mais ils ont montré pourquoi dans l'émission, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant. Comme j'avais dit plus tôt, ça m'était un Américain qui connaît un peu de français. Donc, quand il avait écrit la lettre, il a fait quelques erreurs. Par exemple, dans la lettre, ça m'avait écrit « Je veux dormir avec toi », mais il voulait dire « Je veux dormir chez toi ». C'était un peu drôle, mais cela montrait aussi la différence qu'une erreur dans une phrase peut le faire.